Buongiorno à tutti chers amis. Eh bien voilà, d'habitude je vous annonce qui va être mon invité. C'est vrai que je savais que tu allais venir, Claudia, Oui, c'est vrai. mais je oui. t'avais pas On dit, avait est-ce que tu es programmé. d'accord pour une vidéo? Je t'ai rien dit. Ouais. Mais je sais qu'elle aime bien et qu'elle allait pas me Et que refuser. c'est une évidence quand je viens ici qu'on fait une vidéo. Et on se mémorisait, Claudia, justement, donc je dois pouvoir la présenter, c'est ma petite sœur Ah adorée. oui, vous me Hein? connaissez maintenant. Et je demandais à Claudia, c'était quand la dernière fois? Le 8 juillet, hein? Ouais, Enfin, c'est pas ça. qu'on se voit le Non. 8, mais que la dernière vidéo, le 8 juillet. Ça fait quand même pas mal de temps. C'était le début de l'été, oui. Ça, en tout cas, nous, ensemble, ça fait depuis le 8 juillet. Après, j'ai revu ma sœur entre, quand même, Oui. je vous rassure. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis Claudia? Hein, allez, si tu, de la dernière fois maintenant, en deux temps, trois mouvements, qu'est-ce que tu expliquerais par rapport à la rentrée des classes? Ah oui, ben, il y a eu le fait que j'ai fait un peu de sport l'été, que ça m'a fait du bien. Et pourquoi? Le déménagement à Pourquoi la t'as rentrée fait du des sport? Tu te dis quoi à ce moment-là? Parce que j'avais dit que je me sentais pas bien dans ma peau. C'est juste, c'est juste, Hein, c'est on juste. l'avait dit dans la vidéo, un peu comme je pense toutes les femmes à cette période-ci. Voilà, je l'avais évoqué dans l'autre vidéo. J'ai fait un peu de sport. J'ai vécu enfin mon déménagement et ça y est, je suis dans ma classe définitivement. Il y a eu encore quelques petites frictions parce que tout n'était pas prêt au moment où je devais déménager parce que je partais l'unique semaine que je partais en vacances cet été, c'était la dernière semaine d'août et je voulais déménager juste avant de partir et non, j'ai pas pu déménager donc au 1er septembre. Enfin non, c'était même pas le 1er septembre parce que maintenant on a recommencé le 29 août chez les francophones. Ça y est, hein, on est dans les rythmes scolaires différents. Et donc, j'ai dit, alors, donc du coup, je suis revenue le samedi soir et le dimanche, j'étais toute la journée à l'école, aménagée plus ou moins ma classe pour recevoir les enfants. Mais c'est chouette. Voilà, ça a été de l'effervescence partout, mais je m'en suis bien sortie, comme à chaque fois. Hein. Après, c'est pas pour jeter des fleurs, mais je gère quand même super bien. Toujours dans le stress de comment ça va se passer quand même avant, mais après finalement... Voilà, c'est plutôt parce que moi j'ai besoin d'ordre et méthode. Et quand on me déstructure, j'aime pas. Le désordre, me retrouver à accueillir des enfants dans une classe qui n'est pas aménagée, ça n'a pas de sens pour une rentrée scolaire. Un 29 août qui puisait. Donc il était hors des questions parce que mon directeur m'a dit, mais ne te préoccupe pas Claudia, on fera ça au fur et à mesure. Mais j'ai dit, mais il y a le jour de la rentrée des classes. Qu'est-ce que je fais de mes enfants ce jour-là si je ne sais pas les accueillir? Ben oui, bien sûr. On m'avait tout mis au milieu de ma classe comme ça, mais j'ai ça n'a aucun sens. Donc le dimanche, j'étais avec mon mari, un ami à mon mari. J'ai fait en sorte de pouvoir accueillir les enfants. Et puis, bien sûr, après, les cartons, ça a été après, parce que je ne pouvais pas tout faire en quelques heures de temps. Mais bien, franchement. Et contente d'être partie en vacances, juste avant. Et que tout ça était un peu à côté. Et de revenir dans une rentrée plus calme grâce à cette semaine de vacances qui m'a fait un bien fou. Oui, tu t'es déconnectée totalement. Ah oui, et il fallait. Et c'est vrai, les collègues me disaient, c'est bien Claudia que tu étais partie la dernière semaine, tu dois surtout pas t'en vouloir parce qu'il n'y a rien qui a avancé, donc tu n'aurais rien su faire. Donc tu t'imagines si tu t'étais mise à côté, j'aurais dit à mon mari, oh non, tu sais, vas-y toi, moi j'ai trop de trucs à faire pour l'école, je l'aurais. Ouais, comme quoi c'est important. Hein, et puis on voit les choses autrement aussi. Hein. Mais oui, hein, Claudia? Bien sûr, c'est clair. Donc voilà, on a évidemment beaucoup papoté avant d'enclencher l'histoire, mais on ne sait jamais où on va aller. Tout d'abord, je n'ai pas demandé comment vous alliez, c'est important. Je vous remercie parce que de plus en plus, j'ai beaucoup de vues. Je t'ai dit, Claudia, il y a des fois des vidéos que je mets et j'ai 500 et des vues, mais pas assez de likes. Et les gens oublient de liker. C'est dommage parce que c'est précieux. Mais je sais, c'est ce que je dis. Même moi, des fois, quand je visite des pages des autres, moi-même, j'oublie de liker. Mais bon, ce serait chouette d'avoir un peu plus de likes. Mais bon, voilà, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir des retours. Et c'est chouette. On est très contents. Maintenant, avant que vous arriviez, vous, sur cette caméra, j'ai mis des tarots et des oracles que Claudia n'a jamais vus. Les derniers que j'ai achetés. Donc, on va un petit peu voir vers où on va. Là, Claudia, tu as, comme d'habitude, le tarot traditionnel si tu en as envie. Sinon, tu as aussi l'oracle, le tarot des anges de Dorine Vertu. Là, tu as aussi le tarot. Ah, il y a aussi le tarot dedans. Arcane majeur et arcane mineur, mais d'une autre manière. Il chouette aussi. Au cas où. Et puis, tu as les différents oracles. Tu en as plein. Et je commence quoi? Par un tarot? Ça, c'est comme toi tu veux. Tu n'es même pas obligé de prendre le tarot. Hein. Par contre, ce qu'on peut dire, ma belle, Claudia m'avait réservé ceci. Elle l'a pas encore écouté, donc elle ne peut pas donner son avis. Voilà, ma soeur l'a eu il y a quoi,
une bonne semaine. Oui, une bonne grosse semaine. Oui, Ben oui. voilà, on n'a pas eu l'occasion de se voir, mais aujourd'hui, je suis là avec elle. Elle me l'a dédicacé. Je la Voilà. félicite. Et pareil pour les autres, enfin, je sais pas comment on dit, les autres artistes, Oui, les autres voilà, collègues. c'est ça. Parce que tu as travaillé, Ouais. j'imagine, aussi en étroite collaboration. Oui. Donc, je félicite tout le monde, mais je ne l'ai pas encore écouté. Donc, dès que je m'installe dans ma voiture, hop, mais mon petit lecteur CD, parce que c'est vrai, malheureusement, les CD, c'est plus. Hein, Ouais. on passe par Spotify, par Deezer, par. Voilà, Sonos. Et là, je vais l'écouter dans ma voiture Super. quand je pars d'ici. Comme Donc, moi voilà, aussi. j'imagine. Voilà, que- et tous pour Sacha, hein, parce Ouais, que tu oui, hein, ouais. voilà, et c'est chouette parce qu'il part bien, je suis contente pour lui. Merci en tout cas à toi, hein, Claudia. C'est une belle initiative de ta part Ouais. d'avoir fait ça, parce que tu aurais pu ne pas le faire. Et Ouais. voilà, tu t'es retrouvée là. Et voilà, Sacha, on est tous avec toi. On espère que cette petite participation t'aidera à toute une série de choses. Certainement. Entre autres, ta guérison. Je suis sûre que c'est en bonne voie. On te fait plein de bisous. Sacha, c'est pour toi, Bisous. avec grand plaisir, vraiment. Et il a la pêche, il a toujours le sourire, vraiment. Super. Il est adorable. Nickel. Voilà cette petite Ah, mais parenthèse. les enfants, eux, c'est quelque chose. C'est Moi, je suis tous les jours incroyable. avec eux, donc je sais que moi, je remets mes petites lunettes, donc désolée Ouais, pour le vas-y. reflet. Parce que moi, je voulais, voilà, l'écart de l'enfant intérieur. Ah oui, ça c'est, ouais. Ça c'est Anouk qui me l'a offert il y a 2 ans, ma belle-fille. Tu peux le prendre. Il y a aussi arcane majeur et arcane mineur, Claudia. Maintenant, tu peux vraiment tout mélanger Ouais. et te laisser guider. D'accord. Elles sont très grandes, hein. Ouais, ça va. Et il y a beaucoup à lire. compliqué de Tu brasser. liras, tu liras. Alors, Bon, c'est pas un tarot, donc... carte comme ça, hop, on va faire comme ça. Sinon, vous allez bien, hein? Tout se passe bien. Voilà, on est déjà vendredi. Demain, c'est le week-end et Ouais, ça file. Et ça file à une passe allure, VV prime. on Un n'arrête pas de truc le de dire. dingue. On sent que l'automne est là. On va bientôt enlever la déco de Halloween et C'est mettre un bientôt peu, celle de ouais, de la prochaine Non, qui Saint-Nicolas, sera moi Noël. pas, mais Noël, Ça sera quoi. Noël dans normalement, Eh sera ouais, en on plein y est. dedans, quasi. C'est fou. Ouais. C'est dingue comme ça passe. Voilà. Incroyable. Elles sont grandes, elles prennent de la place. Oui, ouais. Voilà. Et on va voir sur quoi on tombe, hein, comme d'habitude. Dis-moi. Ah, oui, ça Non, je vois c'est pas bien parce que c'est quoi? C'est sur l'épée. La le couleur. 1 d'épée. Le 1 d'épée. Oui, c'est les arcanes mineurs, tu vois. 1 d'épée, c'est le 1, le renouveau. L'épée, voilà, l'épée c'est le mental en Ouais. général. Mais voilà, on va voir un petit peu parce que je n'y connais pas beaucoup dans les arcanes mineurs. On va découvrir ça ensemble. Attends, on va un petit peu Joli, voir. c'est des belles couleurs. Ouais. Hein. Le Mais- 1 d'épée. C'est vrai que comme c'est couleur sur couleur, j'ai du mal à lire malgré mes lunettes Voilà, la 197. petite partie, Tu vois de quoi ça parle, hein, cette histoire. Parce que... Voilà, moi je t'invite à le lire. Ça va, c'est assez grand. Ouais, super. Hein? Un d'épée. Carte de l'enfant intérieur. À son plus haut niveau, l'épée symbolise la détermination spirituelle, alliée à la faculté de triompher de la peur et des doutes d'ordre tant spirituel que temporel. Cette carte représente l'instant où, lors du tournoi du Nouvel An, le jeune Arthur extrait l'épée magique Excalibur, C'est vous, on prouesse parle de Noël. qui légitima son accession au trône de Bretagne. Ce mythe nous offre une profonde leçon d'humanité. Ce n'est pas la force brute qui a permis à Arthur de retirer l'épée de la roche, mais c'est sa puissance mentale et sa détermination Tu à parlais du répondre mental, hein. à un noble appel. Le 1 d'épée est signe de clarté et de vérité au sein de l'âme comme du mental. Dans le tarot traditionnel, cette carte exprime une pensée originale, un esprit clair, de brillantes facultés intellectuelles. Un as annonce toujours une naissance de nouveaux commencements. L'épée dressée vers le haut représente la vérité à son plus haut niveau. Elle sert à tailler dans les illusions, les tromperies, les peurs, toutes les constructions mentales qui entravent le développement d'un des plus hauts degrés, la conscience. Question. Comment puis-je harmoniser mon cœur et ma tête afin d'embrasser une vérité universelle qui dépasse mes jugements et mes limitations? C'est fini. Encore, oui. Quelles nouvelles vérités sont en train de faire surface dans mon cœur? Est-ce que je vis ma vérité? Si je ne la vis pas, que dois-je changer pour être en harmonie avec ma sagesse intérieure? Bah, tu sais, quand on voit, c'est un petit peu de ce qu'on parlait un petit peu. Le mental, évidemment, tout dépend de la manière dont on va
percevoir les choses. Ouais, On ben peut oui. faire d'une chose très dramatique comme une chose très, très, très... Oh, l'humour, ça Ouais. dépend comment toi. Ouais. Et puis comment tu es aussi avec ton humeur de jour, Oui. ou comment tu te sens toi, effectivement. Il y a une vérité là-dedans. Ça parle quand même de beaucoup de vérité, hein, Claudia. Je sais pas comment tu interprètes ça. Comment puis-je harmonier mon cœur et ma tête afin d'embrasser une vérité universelle qui dépasse mes jugements? Oui, de nouveau, ça dépend comment on est éduqué, les jugements, les codes. Comment tu peux sortir de cette étiquette que tu peux mettre peut-être à un jugement en ouvrant ton esprit Ouais. plus peut-être. Je sais pas. En s'ouvrant plus, en prenant du recul. Mais après, on en revient toujours aux mêmes choses qui peuvent un peu tracasser tout être humain. Hein, qu'on Ouais. soit ici ou à la maison, qu'on y croit pas. On a quand même tous des êtres d'émotions. Et donc, effectivement, chacun va le percevoir à sa manière à un moment ou à un autre. Maintenant, c'est prendre du recul, de la distance, si on sent que ça prend de l'ampleur par rapport à soi, par rapport en tout cas à son harmonie intérieure, Ouais. je pense aussi. Ouais. Voilà. Donc, c'est une chouette carte. Moi, je trouve que Oui. je pense que tout le monde peut se retrouver dedans. Hein. Et surtout quand je te disais le renouveau, le 1, c'est le battleur dans le tarot, c'est le 1, et l'épée, c'est le mental. Donc, je pense qu'il y a une autre manière de voir les choses et de penser les Ouais, choses. ouais. C'est ça surtout. Mais j'ai envie de tirer, moi, une autre carte pour compléter celle-là. De celle-ci? De Oui, ça? Ah, celle-ci, oui. par exemple. Et tu vas me la lire, on va voir. Peut-être que ça va juxtaposer celle-là. De nouveau, on reste dans l'épée. Ah oui. C'est fou, ça. Et c'est quoi? Gardien? Gardien des épées. C'est beau parce que tu as une rose, Ouais. mais en même temps, regarde, il y a le poignard qui... Ouais, Qui- qui va dans la rose. C'est bizarre. Ouais. Tu sais Oui. me la lire? Le 1 d'épée, Attends, Non, le- cerf, il est... le gardien d'épée. Ah, attends. C'est par Les contre, épées, celle-là. Gardien d'épée, Ah, celle-là. 223. 223. Je vous la montre. Ça va être certainement encore parlant, Claudia, je te le dis. J'aime bien. Gardien des épées, Michel. Carte de l'enfant intérieur, puisque Oui. il s'agit de cet oracle-là. Hein. Alors, dans les cartes de l'enfant intérieur, le roi d'épée est devenu le gardien des épées, incarné par l'archange Michel. C'est l'archange Michael? Oui, ou rien c'est à ça. voir. Ah, Oui, d'accord, ok. Personnifiant la détermination et la force de caractère spirituel. Michel est l'ange de la vérité et de la De volonté. nouveau, la vérité, là. Hein. Son nom signifie qui est comme Dieu. Il a pour mission d'inciter l'humanité à user de sa puissance créatrice pour manifester la volonté de Dieu sur terre. Représenté avec une armure ailée, l'épée pointant vers le bas, Michel protège et soutient tout individu en quête d'une vie empreinte de clarté et de détermination. La pointe de l'épée est dissimulée par une superbe rose, signe que la vérité de Dieu, Michel, réside dans l'amour. Cet amour libérera l'humanité, la faisant entrer dans la vérité, l'amour et la lumière. Mais on ne l'avait pas montré. Si, je l'ai montré. Tu l'as montré? je l'ai Ah montré oui, d'accord, comme ça. pardon. Mais je pendant pensais que tu étais occupée Ah, à j'étais l'ouvrir. occupée, ouais. Dans le tarot traditionnel, le roi d'épée est l'une des cartes de puissance du tarot traditionnel. La manière dont nous utilisons cette carte permet de savoir si nous mettons notre puissance au service du tout ou si nous l'utilisons pour satisfaire notre intérêt personnel. Le pouvoir de la pensée ainsi que l'attachement aux idées et valeurs mentales peuvent se retrancher derrière un paradigme culturel qui n'est pas forcément constructif. Il incombe à chacun de rester ouvert et réceptif à des modes de pensée et d'action progressistes. Conserver l'équilibre en pensée et en action n'est pas chose facile. Le roi d'épée exprime le plus haut potentiel de l'individu dans ce domaine. Et qu'est-ce que ça veut Et dire puis- paradigme paradoxe, c'est le paradoxe. Aucune idée. Ouais. Faut aller Question voir sur Google maintenant. après. Question, comment puis-je me libérer de ce qui limite mon esprit, m'empêchant de parvenir à un plus grand pouvoir d'action, à une compréhension véritable, à la sagesse? Suis-je un agent de l'intelligence divine? Ma vie exprime-t-elle une sage clairvoyance? Ouais. Ouais, de nouveau, quand on te dit comment puis-je me libérer de ce qui limite, oui, c'est souvent les peurs qui nous limitent dans tout ce qu'on fait et qu'on n'ose pas, on pense ne pas atteindre tel et tel objectif, mais c'est les peurs, c'est nos conditionnements de nouveau. Hein. Ouais, ben oui. Ouais. Ma vie exprime-t-elle une sage clairvoyance? Ben, ça me parle aussi, la clairvoyance, tu vois, le fait de ressentir des choses. Oui, on est dans l'épée, hein, c'est beaucoup le mental, la façon de penser, quoi. Hein. C'est Ça, marrant pour toi Ouais. et pour moi. Et de on est, nouveau, l'épée ici, dit 8 d'épée. Juste pour voir un petit peu en 2-30 mouvements, c'est beaucoup d'épée. C'est quand même le côté tranchant, aussi 8 d'épée. 211. Vite fait.
Et après, on fera une carte du C'est jour. comique, ça change de ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais, Hein, c'est vrai, bien. hein, Ouais, c'est un peu ça, autre je chose. ne l'emploie pas souvent. L'araignée représente... Attends, Tiens. ah, il y a une araignée. L'araignée représente le trame qui se tisse et se détisse d'elle-même. De même, notre mental, c'est beaucoup le mental, hein, ne cesse de recréer et remodeler nos pensées. Le serpent lové, en forme de 8. Montre-le un peu, on voit pas bien. Le serpent lové en forme de 8, symbole de l'infini, représente le pouvoir psychique et la force de vie qui nous habite. Dans cette caverne, les épées sont devenues des flambeaux qui éclairent les replis du mental, illuminant les peurs et les démons cachés susceptibles de nous empêcher de penser clairement, de prendre de sages décisions. L'heure est venue de nettoyer le mental afin de faire place à une nouvelle clarté, à une source qui nous élève. Cette carte exprime la nécessité d'apprendre et à explorer les profondeurs de l'esprit afin de construire de nouvelles fondations. Le chiffre 8 favorise la transformation à tous les niveaux. Si nous acceptons de suivre ce nouveau dynamisme, nous pouvons parvenir à un haut degré d'accomplissement. Traditionnellement, cette carte indique que nous pourrions être en train de nous créer une anxiété ou un stress excessif. Il importe de rechercher sur quelle fondation cette crise prend racine, puis de la modifier. Oui, c'est... Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais c'est un peu de ce qu'on a parlé, je trouve. Hein. Ouais, vraiment, Hein, vraiment. voilà. On doit révéler, voilà, on a parlé de pas mal de choses, mais ouais, le mental, La pensée est ce que pense très l'autre. forte, hein? Et comme on se met dans des situations, des fois, on se Oui. dit, mais laisse venir, tu verras, Ouais. te dis pas, elle m'a dit ça, et peut-être qu'elle a voulu dire ça. Ouais. Laisse, et tu verras, mais bon, on est des êtres d'émotion, il n'y a rien à faire, et... Ouais. Ah, ça serait tellement plus facile si... Ça nous parle, hein, tout ça. C'est tout, parce que si on arrivait à prendre du recul pour tout, la vie serait tellement plus simple par moment. Enfin, la vie, elle est très belle et tout ça, mais quand on sent un peu une petite relation conflictuelle ou une petite incohérence ou une incompréhension à quelque chose, on se dit, oui, mais tiens, ça veut dire quoi ça? Mais bon, voilà, il faut un petit peu aussi se détacher. Ouais, et prendre du recul et et pas prendre, toujours être ouais. sur l'action de... Attends, parce qu'il y a un petit cheveu. Ouais. Ouais. Là, je m'aperçois qu'il me manque une carte dans le mien. Oui. Donc, écoute, elles sont chouettes, celles-là. Elles sont petites. Et c'est un tarot, ça? Oui, c'est un tarot, le tout premier que j'ai eu quand j'ai fait ma formation. Il est tout petit, il n'y a pas Ouais, beaucoup de cartes j'adore. dedans. Si, 22 lames majeures. Hein, avec le mat qui n'a pas de... allez, de numéro, quoi. Un petit peu voir... C'est une ambiance calme aujourd'hui, hein. C'est calme. Mais moi, je suis un peu... Tu les mélanges pas? Il faut mélanger. Mais Le tarot, oui, hein. Pardon. Oui, vas-y, dans les sens des aiguilles d'une montre. Moi, je disais c'est l'automne. Hein. Moi, je commence à hiberner. Hein. Je suis un peu en manque d'énergie. Oui, t'es en manque d'énergie. Oui, complètement Alors, fatiguée. Alors, l'étoile à l'envers ou la tempérance à l'envers ou bien la roue de la fortune à l'envers? Alors, je tourne... Non, tu la mets devant toi verticalement sans la retourner. On va un petit peu voir, hein. Ici. Ouais. On va ouvrir. Le pendu. Non, le diable à Le l'envers. diable. C'est de nouveau le mental, hein. Eh ben, zut Non, mais alors. c'est les fausses illusions, ce que l'on D'accord. croit, on se fait un faux film. D'accord. Ah ouais, alors on est en plein dedans. On, si prend- c'est ça on que ça pense veut qu'on dire. nous ment, on pense qu'on nous manipule, on pense que ceci. Ah ouais, eh ben voilà. Alors c'est ça. On en parlait, hein. C'est comique. C'est dingue. Ah, moi, je les connais pas trop, donc C'est dingue. effectivement, alors si c'est ça, on est en plein dedans. On est en quoi. plein dedans. Bon. Il faut trouver des solutions à Oui, ça. on va trouver, bien Ouais. sûr, on va pas rester la tête Obligé. en bas. Bon, maintenant, et c'est aussi, tu sais, là, ça, c'est dire non. Là, peut-être qu'on ne sait pas toujours dire non et s'imposer et prendre des directives et se montrer Mais anti-diable. moi, j'y arrive de plus en plus. Et mais là aujourd'hui, Non, c'est vrai. Aujourd'hui, j'y arrive de plus en plus, mais aujourd'hui, de ce que je t'ai expliqué, non. c'est de nouveau scotchant, hein. C'est fou, hein. Qui passe par ici, c'est scotchant, ces cartes, elles sont vivantes. Bon. C'est marrant. Maintenant, on va pas rester avec la tête en bas, ma louloute. Ouais. On va directement mettre une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein, pour pas que ce diable nous bouffe? Alors, qu'est-ce qu'on fait, ma belle? Le mat. Le mat, qu'est-ce qu'il fait? Simplement avec des yeux d'enfant, qu'est-ce que tu vois faire? Il prend Ouais, sur son et il dos, avance. il avance avec son bateau, il dit bon, on va de l'avant. On va de l'avant, on évolue. C'est la carte de l'évolution. Tu prends ton baluchon et c'est le cocktail. Cette carte, c'est le cocktail de l'évolution. De se dire, je sais d'où je viens, je sais d'où je suis, mais je sais pas vers où je vais. Ouais. Peu importe. L'important, c'est le présent. Bon, on va voir. Et je vais vers quelque chose de bien. Ah, ça, on va voir maintenant. Vu qu'il demande un regard. C'est des conflits. Allez, vas-y. Ça dépend de nouveau. Allez, l'ermite à l'envers.
L'ermite à l'envers, c'est quelque part, tu sais, bon là, tu n'es pas dans le tirage, mais c'est un petit peu une sorte de crise émotionnelle que tu vis. Ah bon? Ici, oui. Hein? On n'avance pas. Bah, tu me disais, t'es fatigué, t'avances pas. Oui, c'est vrai, je suis dans On ce- n'arrive pas à s'éclairer de sa propre lumière pour le moment. non, c'est vrai. Voilà. Il faut dire les Il y a des choses comme périodes elles. comme ça, Ouais, ouais. voilà, il y a des périodes. Mais bon, on va voir un petit peu parce qu'une fois que il y aura quelque chose au-dessus. Une fois que l'ermite retrouve sa position initiale, elle regarde le mat, tu vois. Ok. Ils ont le même bâton. Mais oui, je vois, Mais est-ce qu'ils sont effectivement. positionnés les mêmes? Mais non, Non. Et dis-moi, la différence. mais l'un vers l'autre. Oui, mais le positionnement, l'inclination est-elle la Ah même? oui, par rapport à sa posture. Mais lui est plus courbé, lui est plus droit, ou ça n'a rien à voir. Non, très très Je m'y bien. connais pas. Lui, on voit qu'il est dans le mouvement, il Ouais. cherche quelque chose. Lui, il attend, il trouve. En fait, le mat, d'accord, c'est ça le que ça veut mat, dire. ouais, le mat, c'est celui-là qui cherche et l'ermite, c'est celui-là qui trouve. Ok. Mais pour le moment, il trouve pas trop l'ermite. Je sais pas vers vers où à il- l'envers, alors. Ouais, mais on va un petit peu voir vers où il Ouais. regarde pour voir parce que ouais, c'est la communication à l'envers. Voilà, il se pose des questions par rapport à, on en parlait, par rapport à la communication Mhm. entre l'autre personne. Ça peut être une amitié, de se dire, tiens, j'essaye de voir ce qu'elle veut me dire par ce message, mais je n'y comprends pas. Mhm. Voilà. On va un petit peu voir maintenant qu'est-ce qu'il faut mettre sur l'ermite pour qu'il retrouve l'initiation principale. L'étoile. L'étoile. L'étoile te dit, montre-toi tel que tu es, Ouais, tout simplement. vérité nue, et pas avoir peur d'être ce que tu es. Ouais. Ça, c'est important. On va un petit peu voir, j'ai fait beaucoup de cartes Oui, ici, qu'est-ce qu'on met au-dessus de ce soleil qui est à l'envers. La tempérance. Ouais, la tempérance. Par rapport peut-être à ce manque de communication, il faut, on l'a dit, il faut prendre de la distance et relativiser. Mhm. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. La tempérance, c'est quelque chose de bénéfique parce que les choses vont porter leurs fruits. Tu sais bien, ici, elle a des fleurs, c'est les fleurs qui portent leurs fruits. La tempérance, c'est quelqu'un qui prend, elle s'extrait quelque part. Elle se dit, tiens, vaut mieux que je sois absente un petit peu, que je me laisse un petit peu, qu'on parle plus de moi, pour que j'y vois plus clair quelque part. Tu vois, prendre de la distance. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle regarde, la tempérance. Le pape, à l'envers, de nouveau, la communication. Le pape, c'est celui-là qui communique. Mais ici, on le voit pas. Attends, ici, dans le tarot, c'est comme ça, comme ça. Ici, il y a de nouveau un blocage au niveau de la communication. Le fait de transmettre les messages. On va mettre une carte au-dessus. Et la roue, elle tourne. Bon, on parlait aussi, il n'y a pas longtemps, d'un message que tu avais intercepté. Tu ne savais pas comment dire. Je pense que tu as pris les devants et tu as répondu rapidement, assez rapidement à ça. Hein, et tu as vu plus clair, non? Oui, ça fait un moment aussi, je ne sais plus c'était sur quoi, mais probablement... Ouais. Mais bon, voilà, après... On prend les choses en main. Oui, voilà, surtout pas se mettre ouais, c'est une carte de rapidité. En fait, voilà. Ouais, écoute, il n'y a pas de question, ouais. hein, mais c'est un petit peu tout ce qu'on a parlé avant, mélangé, tu vois. Mais la carte de la roue de la fortune, mais on va demander qu'est-ce qui tourne la roue, parce qu'il y a une manivelle, hein, ici. On va un petit peu voir qu'est-ce qui... Non, ça tu l'as déjà eu. Ah, mais oui, elle est non, là, pardon, ouais. Excusez-moi. Ouais, la papesse à l'envers, bon, voilà. La papesse, c'est la femme du pape, et une carte ici au-dessus. Ça parle du message écrit aussi. Et la justice a fait ce qu'il fallait. T'as été peut-être ferme sur quelque chose, sur les choses que tu devais dire avec tes valeurs, ta vérité. La vérité est là. C'est beaucoup de vérité. Ah bah voilà, je te dis, tu sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Oui, mais ça c'est vrai. Tu vois, c'est surtout ça. Et de plus être celle un petit peu cachée, qui est en secret, qui n'ose pas dire les choses. Tu es à ta place. Oui, quoi. mais c'est vrai, mais de plus en plus. C'est vrai, de plus en plus. Tu vois, je dois encore faire un travail dessus, mais j'y arrive. Hein, oui, ok. Oui, donc voilà. Je m'y retrouve, peu importe la situation, hein, effectivement, c'était pas vraiment une question, non. mais je veux dire, c'est plus dans l'aspect général du moment. Oui. Et le 8, c'est vraiment le nombre de la perfection. Hein. Le 8, c'est vraiment une force très... Tu as la force, tu as la tempérance, tu as la prudence et la justice. Donc le 8, c'est surtout le chiffre de la perfection, les choses
dans leur juste place, quoi. Oui, Voilà, parfait. c'est un petit peu large qu'on a fait. Hein? Oui, mais il n'y avait pas vraiment de questions. Non, il n'y avait pas voilà, vraiment de questions. C'était le plaisir surtout de vous retrouver. Voilà, avec ma voilà. sœur. Et donc voilà, oui, avec une énergie un peu molle, j'avoue, un peu plus que d'habitude. Mais voilà, j'ai eu une semaine un peu compliquée à l'école. Oui, c'est pas évident avec les petits bouts de chou, là. Mais voilà, après, en discutant avec des gens bien, qui ont un rôle bien particulier dans l'école, entre autres le PMS, elle m'a dit là, tu sais Claudia, c'est même plutôt de ton ressort, tu les envoies vers nous, c'est bon, qu'on te laisse tranquille. Ouais. Ça m'a un petit peu... Donc, t'as un petit peu légué les soucis. J'en ai parlé un peu à d'autres personnes que les collègues proprement dit. Donc, il y a des personnes vraiment bien spécifiques. Et elle m'a dit, oui, mais ça, ce que tu viens de me raconter, c'est à nous de le faire. Il faut arrêter. Donc, voilà. Mais C'est bon. peut-être ça aussi, ce problème de communication. Ouais, Et le pape à l'envers, c'est quelqu'un qui a une notoriété, qui t'a transmis le message que tu dois voir et qu'on a mis les pendules à l'heure quelque Donc, part. voilà, oui, on a remis les pendules à l'heure, mais on revient quand même toujours à la charge. Et c'est que j'adore mon métier. Et par rapport aux enfants, il n'y a aucun doute, mais des fois, par rapport à certains parents, c'est très compliqué. Imagine. Très, très compliqué. Et cette semaine, ça a été très compliqué avec Pas évident, hein, ça. une famille, un papa, voilà, qui m'a un peu embêtée mais toute la semaine. Parce qu'il y a un jour, ok, on en discute, on essaye de voir, de trouver une solution, on s'excuse. Deuxième jour, rebelote. Troisième jour, rebelote. Et on revient avec des personnes en plus pour ajouter. Il y a un moment, stop. Et le PMS m'a dit, ben ça, Claudia, hop, maintenant c'est bon, tu as fait ce que tu devais faire. Et tu as dit quelque chose de ferme. Oui, j'ai dit quelque chose ça, de ferme. Tu vois, c'est ça, c'est J'ai voilà, dit quelque chose de cette ferme, histoire, oui, parce qu'on avec- discutait d'autres choses, par Oui, rapport à une amitié, voilà. un copinage. C'était plus ça. Mais cette semaine, moi, ce qui m'a beaucoup préoccupée, c'est ça. Et à mon avis, c'est ça qui ressort. Incroyable. C'est ça qui ressort. Parce que là, la copine, c'est une copine, ça, c'est rien. Mais là, c'est vrai que cette semaine, ça a été compliqué. Ouais. La communication avec ce papa C'est qui fou, voulait ça. rien entendre et qui voyait que sa manière de voir. Et... oui. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça le tirage, effectivement. Parce qu'on n'en avait pas discuté ensemble, on n'a pas discuté. Si, un peu, mais on a tellement parlé de plein de choses. Ça a été très large, mais je n'ai pas parlé exactement de ce qui s'est passé avec ce papa. C'est vrai. Donc ça, on en discutera après parce que C'est bon, il y a fou, aussi ça. une secret professionnelle. C'est fou. Mais voilà, donc moi, c'est dans ça que je me retrouve là, le tirage là, c'est ce que j'ai vécu cette semaine. T'as presque l'impression que c'est justice, que ça va être du ressort, pas de la justice, mais qui va avoir quelque chose de très... Ah ben, on va voir. Ouais. On verra. Ça me préoccupe pas de toute façon. Non, mais ça sera dans ton avantage, hein. Mais j'ai l'impression, oui, là, il y a des... Faut être ferme, quoi. Hein. Donc voilà. Ok, vous voyez. Après, Donc, ok, un super. métier formidable, là, aucun doute sur le fait de ce que j'entreprends avec eux, de ce que je fais avec eux, mais c'est pas toujours tous les jours facile avec quand l'adulte est là, que ça soit. Ouais. Ici, en l'occurrence, les parents, quoi. Il y a des parents qui sûr sont que butés. Hein. Vous devez avoir beaucoup de casquettes, hein. C'est pas toujours facile. Ça se limite pas qu'à accueillir les enfants, être Si maîtresse. c'était que ça serait tellement simple. Non, mais les gens n'ont pas conscience de ça. Hein. Souvent, on dit, ouais, elles ont un bel horaire, elles ont plein de congés, mais il faut y aller, hein, de prendre 25 gosses comme ça ou 30 et de s'en occuper. Et puis avoir pas que les soucis des enfants qui sont là. C'est après... Les enfants, les driller, on a l'habitude. Moi, ça fait 23 ans que je fais ça. J'ai l'habitude d'être avec eux, de les gérer. Aucun souci, mais c'est ce qu'il y a à côté. Oui, dit. Ce qu'on nous demande, ce qu'on veut, ce que les parents aimeraient que comment l'enseignant de l'enfant devrait être. Ce qu'on nous demande à côté, ça devient de plus en plus, voilà. Ouais. Même au niveau ministériel, tout ce qui est paperasse et tout ça, c'est bon. Mais après, être avec eux, si c'était que être avec eux, mais c'est tellement simple. Tellement, mais il y a tous les à côté qui peuvent parfois miner. Et cette semaine, ça a été une semaine compliquée, j'avoue. Mais bon. Ok. Voilà. Mais les choses sont mises en place, les pendules sont à l'heure. Avec la justice en haut, voilà, on met de l'ordre. Oui, c'est bien. Voilà. Tranquille. Super, Claudia. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Oui, c'est parfait. Je sais pas si tu as envie de dire un mot de conclusion. Moi, je vous embrasse très fort. Passez un merveilleux week-end. Je sais pas quel temps il va faire, on s'en fout. Aucune idée. De toute façon, on n'a pas le choix. Il y aura peut-être de la neige, on devra faire avec. On mettra sa cagoule, son cache-nez. Et après, jusqu'à présent, on n'a pas eu à se plaindre. Il est normal qu'on arrive dans un temps comme ça aussi. Voilà, super. Voilà, on a bénéficié de tout ce temps. Mais bon, moi, après, toujours aussi contente de vous retrouver. C'est toujours que du positif. Même si, cette semaine, ça a été... Moi...
même ça, je lui dis le fait que je me suis sentie comme ça, j'ai été bien. Donc voilà, à tous, si on a un petit coup de mou, c'est des choses qui arrivent, on se reprend, comme dirait ma soeur, hop, 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 hop. Et on va de l'avant et on met à côté, surtout si, voilà, on a essayé de régler, que la personne veut toujours rien entendre, eh ben, tu restes dans ton truc, moi je vais dans le mien, chacun fait son chemin, et ben ça. Donc, je dirais cette conclusion-là, peu importe ce que vous avez vécu cette semaine, aujourd'hui, avant-hier, peu importe, voyez-le comme ça, et voilà, moi j'ai été très heureuse de vous retrouver. Super, de belles paroles. Bisous, Et, ben ouais. et on check ici, et on leur fait un gros bisou. Voilà, plein de bonnes choses à vous tous, à Sacha, à toi, Merci. ma soeur, pour ton magnifique Merci CD que je beaucoup. m'empresse d'écouter. Et à très vite. De gros bisous. Merci Ciao, à ciao. tous. Merci pour votre écoute.